Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Encore quelques petites minutes, voilà, pour que les toutes dernières personnes puissent se connecter. Alors, tout d'abord, est-ce que vous m'entendez bien? Ça va être déjà primordial pour ce webinaire. Juste m'écrire dans le chat si vous m'entendez bien pour que je puisse continuer et bien tout d'abord vous saluer. Alors, autorisez-vous, super, à me dire que vous m'entendez, à me dire que vous êtes connectés aussi. Voilà, que je puisse savoir qui est connecté, qui est là, qui est fidèle au rendez-vous et que je puisse vous saluer parce que pour le moment, voilà, eh bien, je peux dire bonsoir à Afida, à Tiffany, à Pierrette, à Olivier. Bonsoir, bonsoir. Voilà les personnes qui s'autorisent vraiment à me dire qu'elles sont connectées. Oui, l'apéro se prépare. Alors, autorisez-vous là, en attendant encore quelques minutes, mettez-moi d'où vous êtes. Bonsoir aussi à toi, Van. Voilà, on fait un petit tour d'horizon des régions, des départements, des villes, comme vous avez envie. La ville, la région, le département. Dites-moi voir un peu de quel coin vous êtes et même si je connais beaucoup d'entre vous, voilà, que vous sachiez entre vous d'où vous êtes. Alors, Van, voilà, des Yvelines dans le 78, Tiffany dans Lyon, le 89, ça fait réviser les départements. Isère pour Olivier, le 38-110. Afida, 74. Pierrette, 45. Allez, qui d'autre va oser me dire son département? Allez, allez, on ose me dire que l'on est connecté, me faire un coucou et me dire d'où vous êtes. Voilà, et en même temps, eh bien, ma toute première question, c'est comment allez-vous? Bien, entre guillemets. Emmanuel du 76, ok, Normandie. Bonsoir, bonsoir. Alors, comment, dans quel état es-tu? Dans quelle étagère tu? Voilà, en cette fin de première semaine de reconfinement et en ce webinaire de reprise de nos séries, là, de notre série Subir ou Agir. Tu as le choix qui avait été fait lors du premier confinement. Voilà, peut-être me dire aussi, est-ce que vous y étiez à ce premier à cette première série? Alors, Nirina, Sylvia. Alors, si tu peux, Nirina, Sylvia, me dire, voilà, est-ce que c'est ton prénom, les deux, ou est-ce qu'il y en a un des deux qui est ton prénom, que je puisse, voilà, en aucun cas écorcher ton identité. Alors Van, ben bien, on est avec toi ce soir, donc bien, oui, moi aussi, je suis super bien. Tiffany, moi je vais super bien, étagère du haut, génial. Olivier, c'est un plaisir de vous retrouver. Le plaisir, il est partagé. Alors, Afida, je n'y étais pas. J'ai rencontré Claudine cet été et elle m'a invitée à ses webinaires. Eh bien,
Afida, sois la bienvenue aussi dans les webinaires voilà, des collègues de Claudine, des ambassadrices et ambassadeurs, avec Martine aussi, qui va nous rejoindre dans cette série, cette nouvelle série. Pierrette, oui, j'ai assisté à de nombreux webinaires. Ouais, génial, félicitations. Avec plaisir, Afida. Liliane de Montargis, bonjour. La question que j'ai posée, voilà, c'était comment allez-vous bien? Alors, il y a certaines personnes qui ont pu me répondre. Alors, il y a dû y avoir un problème, en tout cas, avec le sondage que j'avais fait lors de l'inscription. Donc, j'ai fait très rapidement un nouveau sondage dans une autre version que je vous ai communiqué, mais voilà, très très rapidement. Donc, autorisez-vous vraiment à utiliser le lien là que je vous ai renvoyé, le tout dernier, ou quand je vous ai dit que j'avais fait une erreur, qu'il fallait faire attention, et allez remplir, s'il vous plaît. Il y a 7 questions. C'est vraiment pour pouvoir vous aider, vous accompagner le plus possible là, pendant tous les webinaires qu'on va faire tous les jours, pendant le confinement. Alors, Olivier, j'ai découvert Martine en avril dernier. Génial. Donc, lors des webinaires, je présuppose, puisqu'avril, on était encore en confinement. Liliane, j'ai assisté au webinaire. Ouais, génial. Van, oui, ok, oui, je sais, les choses ont été faites un peu, voilà, je dirais à l'arraché. Mais si tu t'autorises, ce serait génial de pouvoir y répondre avec le dernier mail que je vous ai envoyé. Super. Bon, eh bien, je pense qu'on va pouvoir commencer. Et puis les personnes qui vont nous rejoindre petit à petit vont prendre en cours de route. Ah, Myrina, Sylvia me dit qu'elle a un problème de connexion. Alors, pour toutes les personnes qui pourraient se connecter pour la première fois ou être encore peu à l'aise avec l'outil du webinaire, très souvent, ça se trouve au-dessus de l'image que vous avez dans votre écran et il y a reconnectez-vous, reconnecte-toi, je ne sais plus comment c'est écrit, mais reconnectez. Et c'est là que vous pouvez cliquer quand vous voyez qu'il y a un problème de son ou d'image carrément. Vous vous reconnectez, voilà, il y a quelquefois des coupures. Alors, Myrina, ok, c'est ton prénom. Merci beaucoup de cette précision. Et tu viens de Marseille. Génial. Génial, génial. Et alors, quel temps fait-il aujourd'hui à Marseille? Quel temps a-t-il fait? Y a-t-il ce soleil qui est si cher à notre cœur? Nous qui sommes moi qui suis plutôt dans la partie nord de la France comparée à Marseille. Liliane, j'ai eu énormément de difficultés pour me connecter. D'accord, ok. Bon, principal, c'est que tu sois là. Voilà. Et soyez rassurés, de toute façon, le replay, eh bien, c'est en train d'être enregistré et vous allez avoir dès demain le replay qui sera dans votre boîte mail. Irina, il fait un temps estival, génial. Bon, eh ben nous, il fait frais. Voilà. Bon, eh bien, avec ça, c'est génial. Alors, moi, je suis Afida du Loiret, donc comme Pierrette et comme Liliane. Et le Loiret, alors j'ignore si tu sais où c'est au sud de la région parisienne.
c'est à 100 km pile au sud. Et la préfecture, c'est Orléans. Je suis à 80 km à l'est d'Orléans et à 100 km au sud de Paris. Voilà pour la localisation géographique et je vais me présenter pendant le webinaire. Je vais te dire tout ça. Avec plaisir pour le soleil. Ok, génial. Alors, ce soir, eh bien, après, voilà, vous avoir souhaité la bienvenue, je vais tout d'abord vous dire merci, vraiment. Pour moi, c'est une énorme joie, c'est un énorme plaisir de faire ces webinaires, de vous retrouver pour certains et de vous découvrir pour d'autres. Vraiment, ces webinaires pendant le premier confinement ont été, ont été crescendo, ont été magiques, ont été fédérateurs et on a vécu à la fin de cette série une célébration d'une intensité et d'une émotion énorme. Et beaucoup, et encore aujourd'hui, on me redisait que à la fin du confinement et donc à la fin de la série des webinaires, eh bien, ça avait créé un état de manque. Voilà, donc la situation fait que de nouveau, il y a un confinement, même s'il est différent du premier. Et c'est pour ça que les webinaires, là, pour cette nouvelle série, sont faits plutôt le soir. Vraisemblablement, celui du dimanche que Martine va animer sera dans l'après-midi, en fin d'après-midi. Elle vous redira précisément et je vais vous redire toute l'organisation qu'on a prévue et voilà, qui va s'affiner aussi au fur et à mesure. Donc, merci d'être présent. Et on va comme ça défiler différents thèmes et vous apporter chacun, puisque c'est l'ensemble des ambassadeurs, plus Martine, qui vont faire tous ces webinaires. Alors, si vous avez des questions, autorisez-vous à me les mettre dans le chat, vraiment. Et voilà, j'y réponds. Si vraiment je vois qu'il y en a beaucoup et que on va déborder puisque j'ai 2 heures de technique, on va dire, eh bien, je vous indiquerai la marche à suivre. Bonsoir Marie-Hélène, sois la bienvenue. Si c'est OK pour toi, peux-tu me mettre dans le chat quelle est ta région et si tu étais déjà connecté lors des webinaires du premier confinement. Voilà, je te remercie par avance. Alors, ce soir, vous l'avez vu dans mon mail, eh bien, étant donné que c'est moi qui vais faire les webinaires des vendredis soirs, j'ai eu cette idée d'appeler ma série de webinaires l'apéro de vendredi soir. Voilà, souvent le vendredi, c'est journée de fin de semaine de travail pour la majorité des personnes et donc c'est le moment où on a envie un peu de se détendre. Alors, avec ou sans modération, chacun fait comme il veut. Moi, j'ai choisi des cocktails colorés parce que la couleur, c'est toujours beaucoup plus agréable que l'uni ou le noir. Voilà. Et pour le petit jeu de mots, parce que j'adore jouer aussi avec les mots, eh bien, c'est la paix rôde vendredi soir. Cette paix intérieure et extérieure, voilà, qui est à venir de plus en plus. Et chacun d'entre nous, voilà, va y contribuer.
Alors, comme à son habitude, avant les webinaires, merci Olivier pour le joli. À chaque webinaire, puisque ces webinaires sont là aussi pour t'apporter des connaissances, pour te proposer des exercices, des outils que tu utilises à ton gré, eh bien, c'est important de prendre, avant de faire Chin, de quoi noter. Voilà, et de couper les sources de distraction pour être vraiment avec moi, comme moi je suis avec chacun d'entre vous là ce soir. Nirina, ouais, la paix, lumière, santé à tous et toutes, oui, oui, ça va être important ce soir et on aura l'occasion de vous le redire à plusieurs reprises. Et je sais que Claudine, hier soir, pour les personnes qui étaient présentes à son webinaire, a évoqué la notion de fréquence vibratoire et comparée à la fréquence vibratoire du virus. Et cette nécessité, cette importance d'être dans des fréquences vibratoires les plus hautes possibles, puisque c'est ça qui va faire que en aucun cas notre organisme pourra se laisser envahir et que le virus puisse se développer. Notre corps, il est super bien fait. Notre corps, il dispose de tout le nécessaire pour lutter contre l'envahissement de bactéries, de virus, etc. D'accord? Dans les conditions normales. Par contre, et vous l'avez constaté systématiquement, dès que l'on est un peu plus fatigué, faible, affaibli, contrarié, dans des émotions négatives, eh bien, c'est là que l'on va faire un rhume, c'est là qu'on va avoir tel problème de santé, de maladie, etc. Eh bien, c'est la même chose. Si vous êtes sur des fréquences vibratoires élevées, c'est-à-dire au-dessus de celles du virus, en aucun cas, le virus, une fois rentré dans votre organisme, peut se développer en maladie. Tout au plus, vous serez peut-être un tout petit peu fébrile parce que votre organisme aura mis en œuvre toute la batterie de défense dont il dispose en lui-même. Et pour ça, il est super bien fait. Vraiment. Van, je le traite au vin, le virus. Ah, c'est dans l'apéro que tu mets le vin? Alors, Pierrette, tu me dis, ah, maladie, la maladie. Ouais. Le mal a dit, oui, c'est ça. Tout à fait. Alors, avant d'aller plus loin, je vais quand même vous présenter ce qui va se passer ce soir, donc c'est-à-dire mes envies. Mes envies, je vous l'ai dit, c'était de se réunir, de se retrouver pour celles et ceux qu'on connaît et accueillir vraiment, eh bien, toutes les autres personnes qui nous ont rejoints ou même qui vont nous rejoindre progressivement au cours de ces webinaires parce que vraiment autorisez-vous à communiquer les liens d'inscription à vos amis, vos parents, enfin votre famille, euh, tout plein de personnes. Vraiment, c'est absolument gratuit, vraiment. Et plus on va être nombreux et plus voilà, ce fameux taux vibratoire sera élevé.
Ok, Marie-Hélène, mais oui, Marie-Hélène, voilà, ok, j'ai tout compris, je te remercie vraiment. Marie-Hélène qui me répondait à mes questions, mais qui a souhaité rester en privé. Et donc, je respecte son choix. C'est quelque chose qui est possible, hein, si vous voulez. Lorsque vous faites un commentaire dans le chat, vous avez la possibilité de cliquer sur private, c'est-à-dire privé. Et il n'y a que moi qui vois ce commentaire. D'accord? Alors, mon autre envie, eh bien, c'est de faire le plein. Le plein dans tous les sens du terme. Alors, Olivier, je viens justement pour ça, pour faire le plein. Alors, le plein, voilà, c'est le plein d'énergie, c'est le plein de plaisir, c'est le plein de toutes ces émotions bénéfiques, de gratitude, de partage, d'amour, qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre encore? De connaissances aussi, bien sûr, puisque vous allez repartir avec des connaissances supplémentaires. C'est le plein aussi d'outils le plein d'essence, effectivement, c'est le plein d'essence et ça me fait penser au webinaire que j'avais fait, un webinaire que j'avais fait pendant la série précédente, hein, qui était sur les besoins fondamentaux et effectivement mettre du sens dans ce qu'on fait, dans ce qu'on est, eh bien c'est ça qui nous garantit de pouvoir vraiment continuer notre chemin et être voilà dans la bonne direction. Ok, je vois que tout le monde est là pour le plein, le plein, le plein. Eh bien, nous allons nous remplir hein, vraiment, mutuellement. Et puis, j'ai aussi d'autres envies. Eh bien, c'est de pouvoir répondre à tes questions sur ce webinaire-là ou sur les autres, bien sûr, mais c'est que tu puisses aussi t'enrichir, ça fait partie du plein, voilà, t'enrichir de nouvelles connaissances. Et vraiment parce que c'est ça qui va t'amener encore plus de liberté dans ta vie. D'accord. Et cette liberté, hein, mon dernier webinaire, il y a 15 jours maintenant, était sur ce thème-là. Comment trouver des espaces de liberté, comment agrandir ces espaces de liberté dans notre vie, que ce soit dans n'importe quel domaine, hein, que ce soit dans le domaine personnel, individuel, mais c'est le familial, c'est le pro, c'est le sentimental, c'est la liberté financière, c'est voilà, il y a plein de domaines où on a envie et on a besoin de liberté. Alors, pour continuer, eh bien, pourquoi tout ça? Pourquoi? Eh bien, parce que malheureusement, le contexte actuel fait que on peut, et beaucoup de personnes, j'allais dire, sont tombées là-dedans, entrer dans de la morosité, entrer dans des émotions négatives, avec la peur, avec ce confinement, avec ce virus, avec ce discours guerrier, avec le couvre-feu, avec le nombre de décès qu'on vous annonce en permanence sur les réseaux, sur les médias, ce contexte négatif, euh, ce martelage négatif, eh bien, nous, peut nous entraîner vraiment dans cette morosité et dans ce que je disais tout à l'heure, abaisser notre énergie vibratoire. Alors, ce soir, vraiment,
pour lutter contre ça et pour, quelle que soit la situation, garder nos énergies hautes, eh bien, ce soir, mon envie, c'est de faire disparaître toute cette grisaille, toute cette noirceur pour apparaître, voilà, tout l'amour, toute la sensation de liberté, de plaisir, d'énergie, de joie, d'amour, de pouvoir rêver, de pouvoir être dans la gratitude, en bonne santé. Vraiment, il y en a plein d'autres, hein. Avoir la confiance, se sentir libre. Peut-être que vous pouvez m'en mettre, vous aussi, là, de quoi vous avez envie. Alors, sur le sondage, les personnes qui m'ont répondu, il y avait vivre, partager, aimer, avoir un nouveau partenaire de vie. J'ai envie d'être encore plus épanouie, évoluer. J'avais aussi d'autres personnes qui m'ont apporté des réponses et puis je pense que vous avez été plusieurs à commencer à répondre aussi pendant le début du confinement et vraiment merci, merci beaucoup, hein. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, à égalité, dans la première question sur les situations dans lesquelles vous avez envie de changement, eh bien, à égalité, je retrouve la situation sentimentale avec la situation professionnelle. Vraiment à égalité, hein, 40%, 40%. Et pour 20%, la situation financière. OK. Voilà, avec aussi un souhait d'une communication plus épanouie. D'accord, une communication, une connexion, effectivement. Oui, ça fait du bien et avec plaisir, Nirina. Voilà, je prends toujours beaucoup, beaucoup de plaisir à faire ces diaporamas et à, et à faire qu'ils puissent traduire, voilà, tout ce qui est, qui est moi. Pierrette, se sentir léger, confiant, avancer sans peur, car celle-ci paralyse. Alors oui, surtout quand tu le verbalises comme ça, Pierrette. Pour l'inconscient, le sans peur, c'est la même chose que si tu avais CENT, c'est-à-dire une centaine de peurs. D'accord? Donc, euh, c'est important de bien toujours veiller aux mots qu'on utilise parce que pour notre inconscient, rappelez-vous, notre inconscient, il est là pour répondre à toutes nos envies, tous nos besoins. D'accord? C'est lui qui fait, j'allais dire, faire fonctionner la machine à 95%. C'est lui qui est maître de tout, hein. Notre conscient, celui qu'on a surmusclé, eh ben, il fait que 5%. D'accord? Et on fait déjà beaucoup, beaucoup de choses avec 5%. Imaginez, donc 95%, c'est notre inconscient. Et comme notre inconscient est là pour nous rendre service, pour faire tout ce qu'on a envie, il répond à tout ce qu'il entend ou même à tout ce que l'on pense. Oui, avancer avec confiance, c'est excellent, Pierrette. Génial. Voilà, c'est ça. Donc, vraiment, au début, ça demande beaucoup d'efforts, de conscience pour entendre ce que l'on dit et corriger ce qu'on dit. Vraiment, mais c'est important. Effectivement, se sentir léger et pouvoir avancer avec confiance, dans la confiance et
et c'est tellement mieux comme ça, effectivement, vraiment. Bon, j'espère que vous avez reçu là tous ces cœurs que je vous envoie. C'est juste magique. Alors, pour les personnes qui ignorent qui je suis, eh bien, donc, je m'appelle Sylvie Rousseau et je suis ambassadrice et neuropraticienne du DT. Alors, ambassadrice, peut-être que pour les personnes qui ont eu l'habitude de suivre les webinaires de Claudine, eh bien, Claudine est une ambassadrice aussi. Nous sommes 7 ambassadrices et ambassadeurs qui sont, j'allais dire, légalement autorisés à former des personnes pour être neuropraticiens et neuropraticiennes du DT. Voilà, nous sommes les relais de Martine Clavelli, la créatrice de la technique du détachement des traumatismes. Hein. DT, c'est détachement des traumatismes. Et je me considère tellement comme un relais d'elle que j'en ai donné ce nom-là à mon centre de transformation qui s'appelle le relais de l'air-moi. Vous pouvez le lire en bas sur le logo entre les deux chevaux. D'accord? Alors, Myrina, être heureuse de vivre simplement, oui, c'est déjà énorme, énorme. Je suis aussi donc praticienne et coach en hypnoseéricksonienne et humaniste. J'anime donc des stages en évolution humaine, des formations pour être neuropraticien et neuropraticienne du détachement et tout plein de journées à thème dans le centre qui se trouve donc à côté de Montargis dans le Loiret. Le relais de l'Hermois. Pour ceux qui donc ignorent qui je suis, j'ai 54 ans, je suis maman de 2 grandes filles qui volent à présent de leurs propres ailes, je suis mariée et je suis de formation initiale infirmière. J'ai commencé à travailler dans les hôpitaux il y a plus de 35 ans maintenant. Et j'ai gravi comme ça dans le milieu hospitalier, infirmière, cadre de santé, cadre supérieur. J'ai assuré les fonctions de directrice de soins. Voilà. Mon parcours, j'ai un parcours, j'allais dire scientifique et aussi très cartésien. Puisque ben voilà, j'avais été baignée pendant toute ma vie, jusqu'il y a 2 ans et demi maintenant, dans ce milieu-là. Et après des passages, j'allais dire, douloureux, de perte de sens et surtout de non-respect d'une valeur qui est pour moi fondamentale, qui est le prendre soin des autres, eh bien, je me suis épuisée dans mon travail et j'ai perdu le sens au travail, bien sûr, mais j'avais aussi perdu le sens à la vie et je me demandais ce que j'étais venue faire sur Terre maintenant que voilà, j'avais fait des études, j'avais réussi professionnellement, j'avais un mari, j'avais des enfants élevés et maintenant qu'est-ce que je devais faire? Voilà, et c'est comme ça que le détachement de traumatisme est arrivé dans ma vie et que j'ai pu retrouver ce sens et j'allais dire emmener aussi avec moi eh bien une bonne partie de ma famille et aussi ben, tous les patients qui me font confiance et qui viennent bénéficier des séances que je peux faire, que ce soit du détachement de traumatisme ou de l'hypnose. Voilà. Avez-vous des questions? Parce que je souhaite faire court cette présentation. Vous pourrez, si vous le souhaitez, je vous mettrai à la fin du webinaire mon blog. Vous pourrez aller voir et lire
ce qui correspond à ma présentation. Si vous n'avez aucune question, je continue sur ce sujet et dans ce webinaire. Tout est clair, merci. Merci à toi, Van. Ok. Pas de questions, merci pour ta présentation, c'est très gentil, avec plaisir. Ok, alors je vous laisse si des fois il y avait quelqu'un qui voulait poser une question. Pas de questions. Le sujet actuel de virus, de confinement, enfin en tout cas le sujet sanitaire me touche forcément particulièrement en tant qu'ancienne soignante et puis en plus durant mes années d'activité professionnelle, je me suis formée à ce qu'on appelle l'infection nosocomiale, c'est-à-dire les infections attrapées à l'hôpital et l'hygiène hospitalière. Donc j'ai les connaissances, j'allais dire scientifiques, d'infectiologues et d'épidémiologistes. Ce sont des termes que vous pouvez entendre si vous écoutez la télé, la radio, peu importe. Mais avec mon regard, forcément, comment je vais vous dire ça? Je suis à même à relativiser énormément tout ce qui est dit et je souhaite vraiment attirer, si c'est nécessaire, parce que je sais que si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà, vous avez une ouverture d'esprit, mais attirer l'attention sur la manipulation des chiffres, d'accord? La manipulation des esprits, c'est encore autre chose, mais attention, les chiffres, on peut leur faire dire tout ce que l'on veut. D'accord? J'ai encore, alors j'allais dire même découvert hier, quand je recherchais différentes informations, quand on vous dit que telle maladie a fait tant de morts, d'accord? Eh bien, c'est parce que quand quelqu'un décède, il y a ce qu'on appelle un certificat de décès. Et sur ce certificat, le médecin va noter la pathologie, donc la maladie, qui a causé le décès de la personne. Mais il a tout à fait la possibilité, et ça lui est même demandé, de noter toutes les maladies qui ont eu une cause directe ou indirecte sur le décès. Ce qui fait que un mort peut faire 3 morts pour 3 maladies différentes. Donc, quand on vous dit que on a tant de morts liées au virus Covid-19, et ça a été déjà dénoncé que je l'ai déjà vu plusieurs fois, dénoncé par des familles qui disaient que leurs proches étaient décédés et qu'il était compté parmi les morts du Covid, mais qu'au final, c'était quelqu'un qui avait un cancer au stade terminal. D'accord? Eh bien, cette personne-là, elle va être comptée dans les 2. Donc, ça veut dire que les chiffres qui nous sont annoncés sur le nombre de morts, d'abord on dit liés, Covid-19, c'est des personnes, oui, elles étaient porteuses de ce virus-là, mais il est impossible que 100% de ces personnes
soit décédé à cause d'eux. Et ça, c'est important de bien relativiser par rapport aux chiffres qui nous sont donnés. Donc, c'est en rien le sujet, mais voilà, c'est important que je vous dise. Pierrette, tu as bien fait de quitter le bateau, tu es partie à temps. Oui, alors c'est jamais très agréable hein, d'avoir à quitter le bateau justement parce que on sait très bien qu'on laisse tout un tas de personnes hein, qui sont très 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 en difficulté et il y a eu d'ailleurs énormément de soignants qui sont partie des hôpitaux, qui ont démissionné, qui ont changé de voie depuis la crise précédente. Ça se dit sur ces news, j'imagine, je l'ai entendu voilà 2 jours. Bon, tant mieux si les choses se font clarté, quoi. En EHPAD, nous avons le même problème. Eh ben oui, effectivement. Bonsoir à toi, Francine. Oui, ah ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment cette perte du sens, malheureusement. Alors, ma promesse ce soir, que ce soit pour toi ou pour l'ensemble des personnes qui m'écoutent. Alors, Pierrette, en milieu hospitalier, on recrute à fond. Ben oui, 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 oui. J'avais justement ce matin une patiente pour un premier rendez-vous, une infirmière qui a eu un entretien hier pour un recrutement. Elle devait avoir sa réponse hier après-midi et elle me dit est-ce que tu crois que je dois les appeler? Je dis oui, oui, appelle hein, de toute façon. Et là, elle vient de m'envoyer un message en me disant qu'elle pouvait pas être connectée ce soir avec nous parce que elle travaille dès demain matin. Donc les besoins, ils sont criants. Et je pense que Francine, en EHPAD, c'est la même difficulté. Il y a beaucoup, beaucoup de postes qui sont vacants, il y a des personnels qui sont aussi forcément malades. Et c'était déjà mon lot quotidien en tant que cadre que de gérer l'absentéisme. Voilà. Alors, ma promesse ce soir, c'est de te faire découvrir et amplifier ton joyau intérieur. Qu'est-ce que c'est que ce joyau intérieur? D'après vous, ce serait quoi votre joyau intérieur? Allez, on va chercher là. C'est quoi pour vous? Pour chacun d'entre vous, chacune, c'est quoi le joyau intérieur? Allez, allez, on ose. C'est votre diamant. Notre enfant intérieur. Bien, Afida. Oui. Et quoi d'autre? Notre âme. Oui. Notre cœur. Génial tout ça. Et quoi d'autre encore? Qui fait que vous êtes unique, qui fait qui vous êtes. Son âme, notre vibration. Ouais, quoi d'autre encore? Ah, tout ça est juste, hein? L'amour, notre ADN, nos gènes, alors tout ce qu'on a en nous. Ouais. Alors, je vais vous aider. On en parle pour les personnes qui ont déjà suivi des webinaires. On en parle dans l'ère du Verseau. La flamme, Van, notre énergie, Afida, oui, tout ça.
Alors, de quoi on parle dans l'ère du Verseau? Est-ce que d'ailleurs, tout le monde connaît l'ère du Verseau? Est-ce que quelqu'un n'a jamais entendu parler de l'ère du Verseau? Alors, Van, oui, ça contribue à notre unicité, là, notre joyau intérieur. Ah ah! Alors, une révision s'impose. Mais ceci dit, c'était juste hein, tout ce que vous m'avez dit aussi. Mais le joyau intérieur, eh bien, dans ce cas-là, on va revoir un peu l'ère du Verseau. L'amour propre, ouais, c'est encore plus ça. C'est notre responsabilité, Van. On va la prendre pour justement entretenir et développer ce joyau intérieur. Rappelez-vous, dans l'ère du Verseau, donc c'est une ère qui va nous faire que on va avoir une ouverture du cœur, un déversement des émotions et toutes les émotions. Les émotions négatives qui vont d'abord sortir, qui sont nécessaires pour qu'on les évacue, pour pouvoir ensuite laisser sortir toutes nos émotions bénéfiques, d'amour, tout ce que vous avez dit là, l'amour, ces énergies bénéfiques, positives, la joie, la gratitude, etc. Francine, tu m'as mis être tout et vers les autres. Oui, au service d'eux aussi, mais pour être au service d'eux, tu vas utiliser quelque chose qui est en toi et qui fait ton unicité et que moi j'appelle aussi le joyau intérieur. Alors, l'unicité, l'individualité, là c'est tout ce qu'on a vu aussi, hein, être capable de se tourner vers soi, tourner, voilà, le tourner vers soi pour déjà aller, j'allais dire, au cœur de soi, bah justement, prendre connaissance là de ce joyau intérieur, évacuer les émotions négatives et laisser transpirer, laisser rayonner tout ce bénéfique. Alors attention, il arrive, eh bien ce sont nos dons. Notre joyau intérieur, eh bien ce sont nos dons, nos qualités, nos compétences, tout ce qui vous fait unique. Parce qu'on est tous uniques. Hein, vous vous rappelez peut-être que l'océan, on peut comparer l'humanité à un océan qui serait fait de milliards de gouttelettes d'eau et donc de milliards d'individus différents, chacun avec ses qualités, ses dons. Eh bien, ce que je vous propose ce soir, c'est vraiment d'aller vous tourner vers vous et d'aller regarder au fond de vous, là, c'est quoi ma qualité, c'est quoi le don dont je dispose, c'est quoi qui fait que je suis moi, une compétence, une connaissance. Voilà, c'est ça, les dons, les talents, les qualités. Et se reconnaître ces dons, ces qualités, ces talents. Alors ça peut être des talents de bricolage, ça peut être des talents de cuisine, d'informatique, de couture, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Des talents de conducteur, des talents dans le bricolage, il y a tellement de domaines que ça peut être, voilà, on en parlait hier soir dans la plomberie, mais ça peut être, voilà, dans la décoration. Il y a tellement de choses. Allez regarder en vous, reconnaissez-vous
vos talents. D'accord? On a trop été dans l'ère du poisson à vouloir minimiser les talents des personnes, à leur faire croire qu'ils prenaient la grosse tête s'ils se reconnaissaient telle ou telle capacité, telle ou telle qualité. Voilà, allez, en toute sincérité et en absence complète de jugement de vous-même et de la part des autres, dans le respect le plus total, mettez-moi quel est le talent, le don, la qualité dont vous vous reconnaissez. Vraiment là, avec humilité, mais avec honnêteté, sincérité et responsabilité. Vraiment. C'est quoi pour chacun d'entre vous là, ce dont vous vous reconnaissez? Parce que c'est ça qu'on va les faire grandir. Et c'est ça qui va aussi élever vos énergies, cette reconnaissance de votre valeur, de vos propres yeux, mais aussi parce que vous serez reconnu cette valeur, eh bien, les autres vont vous reconnaître cette valeur. Alors, Valérie M. Bonsoir Valérie. Je tire les cartes. Ok, super. Et ça fait longtemps que tu tires les cartes? Est-ce que ça reste en famille? Est-ce que tu en as fait une activité particulière? Voilà. Nirina, j'ai le don d'aimer les autres et j'ai un talent pour le bonheur. Génial. Alors le bonheur, c'est un concept pour l'inconscient. Chacun, si je vous demandais de me dire c'est quoi pour toi le bonheur, j'aurais des réponses complètement différentes. D'accord? Donc, Nirina, si c'est OK pour toi, ben, dis-moi, voilà, le bonheur, puisque tu as un talent pour le bonheur, ce serait quoi? Afida, initié au Reiki, comme suivant la prononciation de chacun, très sensible. Ok, génial. L'empathie pour Van. Super. Allez. Quoi d'autre là pour chacun? Olivier me dit bravo. Alors Olivier. Quoi d'autre? Francine, ma créativité, mon envie de la partager. Oui, alors la créativité, hein, c'est toute cette partie inconsciente. Ça va avec le sens artistique. Hein. C'est aussi toute cette partie de perception à, à maman aussi. Hein. Alors Valérie, tu me dis que depuis de longues années, ok, donc tu tires les cartes et tu souhaites développer mon art sur Internet. Génial, félicitations. Est-ce que tu as rempli le sondage justement sur ben voilà, qu'est-ce qui peut t'empêcher là aujourd'hui de développer cet art sur Internet? Est-ce que c'est parce que ça vient tout juste d'arriver, cette envie, ou est-ce que c'est une envie qui est là déjà depuis quelque temps et qui rencontre certains blocages? Alors, voilà, il y a d'autres personnes qui sont connectées là. Allez-y, osez, osez, osez. Et puis, sinon, prenez ce temps, j'allais dire, d'introspection et de réflexion en regardant. Allez regarder à l'intérieur de vous, là, dans votre magasin
à compétences, à qualité, à ressources, à talent, tout ça. Qu'est-ce que vous avez? Ah ah, c'est quoi la compétence là? C'est quoi? Bon, je continue. Autorisez-vous là, une fois que vous aurez trouvé. Alors, Nirina, le bonheur, c'est aimer, c'est d'aimer faire tout ce que je fais au quotidien. Ok, bah écoute, super. Donc, tu as un talent pour aimer et pouvoir, voilà, que tout ce que tu fais au quotidien contribue à ton bonheur. Super. Alors, je continue avec l'ère du Verseau. Vous avez vu apparaître au service de. Hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'une fois qu'on a développé ces talents, ces dons, enfin qu'on en a pris conscience, qu'on les a accueillis, qu'on les a développés s'il y a besoin, eh bien ensuite, une fois qu'on a fait ce travail individuel d'introspection à l'intérieur de nous, eh bien ça va être justement au service d'eux. Alors Valérie, tu me mets certains blocages et un manque de confiance. Ok, d'accord. Bon, le manque de confiance, hein, euh, c'est confiance en quoi, d'ailleurs, pour que je puisse t'aider. C'est confiance en toi, donc la confiance en moi, c'est la confiance en tes capacités, en tes compétences. C'est quoi? C'est la peur du jugement. Si c'est OK pour toi hein, de me le dire pour que voilà, je puisse te dire, ben voilà, va plutôt dans régler tel et tel domaine. Et pour continuer, en attendant que Valérie me réponde si elle le souhaite, eh bien, ce que vous aviez dit, effectivement, l'ère du Verseau, eh bien, il y a cette notion de responsabilité, cette responsabilité qui nous amène à prendre connaissance de nos compétences, de nos talents, etc., et de les mettre au service d'eux. Donc cette notion de responsabilité, eh bien, elle est indispensable. Et effectivement, Valérie, là, ta réponse, c'est confiance en mes capacités à dialoguer sur le net en direct. Ok. Donc là, c'est toute une problématique euh, qui est liée à papa dans la confiance en mes capacités. C'est voilà comment je me suis sentie aussi valorisée par, euh, par papa. Voilà, est-ce qu'il était présent dans ma perception hein, c'est toujours une perception et non pas un constat ou un jugement. C'est la petite fille entre 7 et 14 ans. Voilà, qu'est-ce qu'elle a connu, qu'est-ce qu'elle a perçu de papa qui lui a mis ce doute dans ses capacités. D'accord. Alors Valérie, je sais pas si j'ignore si tu as une thérapeute ou quoi, mais ce serait intéressant pour justement débloquer la situation et prendre confiance en tes capacités, d'accord, à dialoguer. Euh, je règle tout ça avec Sophie. Génial. Bon, bah super, tu es entre de bonnes mains. Génial, génial. Alors, Nirina, j'aime manger, j'aime travailler, j'aime m'habiller, j'aime rencontrer de nouvelles personnes, j'aime parler aux gens, j'aime partager, j'aime rendre des services, j'aime écouter. Ok, c'est génial, super. Et tout ça, c'est tout ça qui t'apporte le bonheur, si j'ai bien suivi. Alors, je poursuis sur la notion de responsabilité. L'ère du Verseau, c'est vraiment terminer de faire porter la responsabilité sur l'autre. C'est fini le tu
m'as pas fait ça, tu me parles mal, tu ceci, tu cela. D'accord? Avec plaisir, Valérie. L'ère du Verseau, c'est je prends ma responsabilité, je prends mes responsabilités, je me prends en main, je règle en moi les difficultés, les problèmes, d'accord? Et retenez bien que tout ce que vous reprochez à l'autre, eh bien, c'est ce que vous avez à régler en vous. Afida, je le sens, j'ai le sens de l'écoute, je suis hypersensible, j'ai beaucoup souffert de l'abandon. Tout cela m'a déclenché la sclérose en plaques et du coup, je me suis retrouvée dans le Reiki et une rupture toute récente m'a fait rencontrer Martine en consultation et du coup, j'ouvre mon esprit à ces nouvelles compétences. Oui, effectivement, je te remercie de ton témoignage, Afida, et de cette sincérité mise à nu. Malheureusement, il nous faut des fois arriver à un stade, j'allais dire, tellement fort de souffrance, de blessures, de burn-out, de dépression, de maladie, pour que notre âme, pour qu'on puisse écouter notre âme, pour qu'on puisse l'entendre, pour qu'on puisse voir le chemin qu'elle nous indiquait déjà depuis de nombreuses années. Et sincèrement, Afida, voilà, j'ai cette empathie pour vraiment ressentir, voilà, par quoi tu es passé et ce qui te reste effectivement à régler, mais vraiment sois convaincu que cette technique va t'apporter toutes les solutions et va pouvoir à présent t'amener ben voilà, tout ce qui va te permettre de t'épanouir pleinement dans la vie et d'avoir en toi et autour de toi, eh bien voilà, tout ce que tu désires en bénéfique. Irina, oui, le sourire et le bonheur des autres contribuent à mon bonheur. Effectivement, c'est ça. Alors, je continue. Dans ce cas-là, puisque c'était aussi le titre de mon webinaire, ce soir, j'ai envie de vous parler du feedback. Pourquoi pratiquer le feedback au quotidien? Alors, je réponds à Afida. C'est exactement cela. J'ai cru mourir étouffée de chagrin et là, je vais beaucoup mieux. 2 séances avec Martine et j'ai retrouvé le sommeil. Ouais, c'est génial. Merci beaucoup. Liliane, le bonheur de mes enfants fait mon bonheur. Oui, génial aussi. C'est important, bien sûr, que le bonheur de tes enfants fasse le tien. Mais il est encore plus important de faire son bonheur par l'être que l'on est, d'accord? Et le bonheur de tes enfants, il est aussi en miroir à ton bonheur à toi, d'accord? C'est parce que toi, et ça marche pour tous les sujets, hein, c'est parce que toi, tu est dans cette notion de bonheur qui est un concept, hein, mais peu importe. Eh bien, c'est parce que toi, tu es dans ces perceptions, ces sensations, ces attitudes, cette énergie, qu'en effet miroir,
tu trouves ça en face de toi. C'est exactement pareil pour l'amour. Si je suis toujours en train de rechercher l'amour, quelqu'un m'a mis trouver un nouveau partenaire, d'un nouveau partenaire de vie. Eh bien, si je suis toujours à rechercher ce partenaire, cet amour donc de l'autre, mais que je suis incapable de m'aimer moi-même, eh bien, je n'attirerai jamais un partenaire ou une partenaire, qu'on soit un homme ou une femme, peu importe, qui va m'aimer. Il va m'aimer en tout cas de la manière dont moi-même je m'aime. D'accord? Donc, si je règle, c'est ce qui se passe souvent quand des personnes me disent j'attire toujours le même style d'homme ou le même style de femme, d'hommes violents, de femmes adultères, peu importe. D'accord? Mais c'est parce que en soi, la problématique, elle est jamais réglée. Et dès qu'on règle la problématique, parce que le partenaire de couple, eh bien, c'est un lien avec la perception inconsciente que l'on a de maman. Et si on a eu des jumeaux de conception, bah aussi en lien avec ces jumeaux ou jumelles de conception. Donc, si émotionnellement, on va jamais régler le problème, eh bien, on ne fait que répéter. Je pense que vous l'avez compris maintenant, l'inconscient répète ce qu'il a enregistré entre 0 et 21 ans. Donc, tant qu'il a le même programme, il vous donnera toujours le même résultat. Francine, actuellement, je suis en perte de sens professionnelle et un burn-out. Pas de reconnaissance au travail, ok. Grosse reprise en main de moi-même et j'ai décidé d'avancer. Depuis, plein de bonnes choses m'arrivent. Ouais, c'est génial, vraiment. Merci de ton témoignage, Francine. Je suis vraiment touchée que tu partages ça avec nous. Et effectivement, bah, parce que ça fait écho aussi à ce que moi j'ai vécu, hein, forcément, la perte de sens professionnel. Et vraiment, c'est plus qu'une décision. La décision, c'est quelque chose de conscient, de mental. C'est vraiment répondre à une envie profonde qui fait qu'on décide. Mais c'est parce que c'est le cœur qui a déjà parlé, d'accord, qui fait, et l'âme qui a fait aussi amener tout ça, que tu as compris, perçu, voilà, que c'était le moment et qu'il était temps. Vraiment. Félicitations. Génial. Alors, le feedback, c'est un outil qui va vous aider justement à prendre conscience de vos talents, de vos dons, de vos compétences, de vos qualités, d'accord? Et qui va les augmenter. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que ma promesse, c'était de vous faire découvrir et augmenter votre joyau intérieur. Alors, ok, pratiquer le feedback, mais comment? Pour que ce joyau puisse grossir, 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 vraiment. Eh bien, le comment, eh bien comme ça. Vous allez me dire, bizarre, pourquoi un hamburger alors qu'elle nous parle du feedback? Eh bien, vous savez que l'inconscient, il adore les symboliques. Eh bien, dans cette symbolique, alors, j'ai juste un souci. Hop, voilà, c'est passé. Dans cette symbolique du hamburger, il y a 3 choses. On a le pain. Alors, Francine me dit, c'est grâce au webinaire du premier confinement. Alors, c'est moi qui vous dis merci. Avec plaisir, Francine, vraiment. Ouais, vous êtes nombreux là ce soir
à avoir suivi les premiers webinaires durant le confinement et à avoir bénéficié de cette énorme transformation que ça a produit chez beaucoup, beaucoup de personnes. J'en suis vraiment enchantée. Alors, le hamburger, pourquoi? Eh bien, parce que, grosso modo, on a une tranche de viande coincée entre deux tranches de pain. Eh bien, le feedback, ça va être ça. On va arrêter de réfléchir en négatif et on va se mettre une priorité sur la réflexion en bénéfique. C'est-à-dire que le feedback, c'est donner de la nourriture en retour. C'est la traduction, on pourrait dire, voilà, anglaise de feedback, feed nourriture, back arrière. Donc, c'est vraiment, c'est se donner de la nourriture. Alors, le feedback, on peut le faire pour soi-même et on peut le faire pour les autres. Un excellent feedback, c'est quelque chose qui va pouvoir donner de l'information précise pour prendre conscience de ses dons, de ses talents, de ses qualités, ses compétences et aussi les augmenter en travaillant sur le point à améliorer. D'accord? Donc, c'est vraiment, alors, feedback, évaluation, peu importe le terme qu'on utilise, ce qui compte, c'est la méthode. D'accord? Quand je regarde, quand j'évalue, quand je fais un feedback à quelqu'un, je vais m'atteler à envelopper le point à améliorer qui correspond au steak entre deux tranches de pain qui correspond au point positif du feedback, c'est-à-dire de l'attitude, de sa prestation, de son comportement, peu importe. Il y a eu une situation concrète à laquelle vous avez assisté. Eh bien, vous allez faire un feedback. Donc, si c'est de vous-même, eh bien, vous pouvez faire ça en fin de journée et puis de vous dire, bon, ok, là, allez, je fais mon feedback de la journée. Ok, qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment je m'y suis prise? Qu'est-ce que j'ai fait? D'accord? Donc, je vais aller recenser tout ce que j'ai fait de façon bien, correcte, excellente. D'accord? Et ça va correspondre à mes tranches de pain. Et puis, au milieu, le steak, je vais aller choisir un point et un seul point à améliorer. Vraiment, c'est important d'encadrer, d'entourer ce point à améliorer de positif au-dessus et de positif en dessous. D'accord? Et ce point à améliorer qui correspond à cette tranche de steak, eh bien, c'est quelque chose qui va être précis. C'est-à-dire que vous allez vous apporter de la précision quand vous faites votre propre feedback ou vous allez apporter de la précision à la personne à qui vous faites le feedback. D'accord? Si je dois faire pour moi ce soir mon feedback, ok, je commence par ma première tranche de pain et je me mets des points positifs de ma journée. Je vais prendre la préparation de ce webinaire, par exemple. Eh bien, je vais me reconnaître ma qualité de production de diaporamas, d'avoir trouvé
les images qui correspondent au message que j'ai envie de faire passer, aux énergies dans lesquelles je suis. Voilà, je vais me reconnaître aussi que j'ai réussi à, comment je vais dire, à réaliser une charge de travail importante aujourd'hui avec une séance ce matin, avec la préparation du webinaire, avec le webinaire en direct ce soir, ensuite avec le téléchargement du replay, l'enregistrement sur la chaîne YouTube pour que vous puissiez avoir la barre de défilement et toute cette somme de travail que je fais avec plaisir et je me reconnais tout ça. Donc, ma réalisation du feedback, ok. Un point à améliorer. Maintenant, je viens mettre la tranche de steak par-dessus. Le point majeur que je me trouve aujourd'hui, et je suis très précise, eh bien, Sylvie, quand tu as fait le mail pour demander aux personnes qui s'étaient inscrites au webinaire de bien vouloir aller remplir le questionnaire que tu venais de recréer parce que le questionnaire, lors de l'inscription, eh bien, je n'avais aucune réponse. Eh bien, Sylvie, la prochaine fois, vérifie que le lien que tu mets est bien le bon, teste-le pour éviter d'avoir à refaire un deuxième mail dans la foulée, comme quoi tu t'es trompé et ça fait gagner du temps à tout le monde. Ça, c'est un point à améliorer, précis, factuel et qui me fait progresser pour la prochaine fois. Et maintenant que j'ai mis ma couche de steak, là, mon steak, eh bien, je viens recouvrir le tout de nouveau de bénéfiques, de points positifs et je peux aller dans encore plus de précision et puis dire vraiment voilà, pendant ce webinaire tu as été en capacité de prendre en compte chacun des commentaires dans le chat, d'apporter une attention à chaque personne, de penser à remercier chacune des personnes. Vous voyez? Et tout ça, c'est ce qui va alimenter la personne. Et si vous le faites pour vous-même, alors vous allez augmenter eh bien, votre joyau. Puisque petit à petit, puisque dans le cas que je vous ai donné là de ce steak qui est de bien vérifier chacun des liens que je mets, eh bien, c'est ce qu'on pourrait dire l'adaptation, le réajustement. Eh bien, c'est ça. Une bonne nuit à toi, Pierrette. Fais de beaux rêves et passe une belle nuit régénératrice. Merci de ta présence. Vraiment. Des bisous. Voilà, l'exercice du feedback. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez compris le principe? L'intérêt surtout? Et la méthode. Le feedback, c'est quelque chose, il faut prendre l'habitude vraiment de se le faire pour soi-même tous les jours, tous les jours. Et si vous avez des enfants ou si dans votre activité professionnelle, vous avez voilà, bah on appelle ça aussi des retours, hein, retour, évaluation, feedback, peu importe. Quand vous êtes en échange avec quelqu'un et que vous devez, quelqu'un qui vous dit, ben, qu'est-ce que t'en penses là? Oui, Pierrette, hein, tu auras le replay. Merci, oui, Afida, me dire que oui, merci, tu as compris. Irina aussi, génial. Voilà, alors j'ignore si vous le pratiquiez déjà, si vous en aviez entendu parler, mais si je reprends l'exemple
que j'étais en train de vous donner sur quelqu'un vient vous donner, je sais pas, un écrit, une lettre ou un travail qu'il a fait et qui vous dit bah, qu'est-ce que t'en penses? Voilà. Prenez l'habitude de faire ce retour, de faire vos commentaires avec cette méthode feedback. Point positif, point à améliorer, point positif. D'accord? D'une manière globale, les points positifs, les points améliorés vraiment en étant hyper précis. Parce que si par exemple, moi, je m'étais dit, sois plus rigoureuse la prochaine fois. Ah ouais, quand est-ce que j'ai manqué de rigueur? D'accord? Si je dis ça à quelqu'un, tu sois plus rigoureux ou tu manques de rigueur. Avec le tu là, tu manques de rigueur. Ok. Bah, parmi tout ce qu'il a fait, il a peut-être manqué de rigueur une seule fois. D'accord? Donc, si 99 fois il a été hyper rigoureux et qu'une seule fois il a manqué de rigueur et que vous lui dites ça, tu manques de rigueur, il peut vous rire au nez, au mieux, ou vous envoyer balader en disant c'est du n'importe quoi, moi je suis rigoureux, je fais toujours super attention et tout. Alors que si vous lui amenez précisément la situation dans laquelle il a manqué de rigueur, en aucun cas ça peut être contredit, d'accord? Puisque c'est lié à du fait, à de la réalité. Avez-vous des questions sur le feedback, sur ce que je viens de vous dire? Donc, il repose vraiment sur de l'observation, sur du fait concret, sur ce qu'on dirait objectivité. Avez-vous tout bien compris? Alors, j'ai la réponse de Nirina, j'ai la réponse d'Afida. Ok, mais pour les autres personnes, est-ce que c'est bien clair? Est-ce que c'est ok, tout ok? Vous mettez des ok, hein? Ça peut être juste un ok. Et est-ce que ça vous semble réalisable surtout? Allô, allô? Bon, bah écoutez, votre silence d'écriture ou alors c'est en cours d'arriver parce que je sais qu'il y a toujours beaucoup de décalage. Alors, Liliane me dit tout ok, merci beaucoup, super. Francine, génial, le pouce levé. Alors, les feedbacks, vous pouvez les faire oralement hein, ou en pensée, mais vous pouvez aussi vous les faire par écrit. Chacun chacun prend la méthode que vous voulez. Alors, Afida, nos feedbacks au boulot sont compliqués, mais je vais essayer de le faire pour avancer. Une habitude à prendre. Oui, effectivement. De toute façon, tout changement d'attitude, de pratique, euh, nécessite des efforts parce que c'est bien plus facile de répéter ce que l'on connaît que de changer. D'accord? C'est la même chose avec le détachement des traumatismes et donc l'inconscient. Hein. L'inconscient, lui, ça lui est hyper facile de répéter tout ce qu'il a enregistré en permanence que lorsqu'il faut changer et modifier voilà, le programme qui a été fait. Alors, heureusement, les techniques permettent ça, mais sinon, tout seul, c'est impossible.
Et puis au travail, à FIDA, au boulot là, c'est important de communiquer et j'allais dire d'expliquer pourquoi. Parce que si si on ne fait, si on ne dit que le négatif à une personne, comment cette personne peut avoir une valorisation d'elle-même? Bonsoir Liliane, bonne nuit, belle nuit, douce nuit. Tu écouteras en replay, génial. Effectivement, effectivement, Francine, le feedback va permettre une meilleure communication. D'accord? Et puis, vous avez des personnes qui vont vous dire, oui, oui, non, mais ça, je sais, là, le positif, non, mais moi, ce que je veux, c'est vraiment, tu me dis que ce qu'il y a à améliorer, là, que ce qui va pas. On vous dit surtout ce qui va pas, on vous dit pas à améliorer, hein. Dis-moi, là, ce qui va pas, ce qu'il faut que je change. Non, non, non. C'est important d'aller mettre de la valorisation pour chacun. L'être humain a besoin d'être valorisé, d'être reconnu pour ce qu'il est, ce qu'il fait. C'est dans la nature humaine, c'est dans notre nature sociale aussi, hein, de se reconnaître. Afida, oui, mais je baigne dans une ambiance quotidienne de concours d'ego. Ben oui, tu es dans l'air du poisson là. Du coup, en général, je ne dis trop rien, sinon des plaisanteries, car on les fait toute l'équipe ensemble, une dizaine de personnes. Car on les fait toute l'équipe ensemble, d'accord, une dizaine de personnes. Effectivement, c'est bien de mettre après que je vais devoir apprendre à la faire. Merci. Euh, c'est autre chose qu'un devoir. Si tu penses devoir, c'est que tu te mets une obligation, alors que il faut en avoir envie, il faut vraiment, et pour ça, il faut s'exercer déjà vis-à-vis de soi-même. Et puis, y aller petit à petit, surtout si tu es dans un climat, dans une ambiance, voilà, de concours d'ego. Euh, et ben, petit à petit, rappelez-vous que si vous changez, autour de vous, ça change. D'accord? C'est inévitable, inévitable. C'est comme ça, c'est notre reliance tous ensemble. Eh bien, si je bouge, je fais bouger les autres. OK? Merci beaucoup pour ces partages. Donc, c'est vraiment le feedback, vous pouvez l'utiliser donc pour vous-même, dans le professionnel, en entreprise. Vous pouvez aussi en famille, avec les enfants, surtout avec les enfants. Voilà. L'enfant, rappelez-vous que il va construire sa valeur de lui et donc sa confiance en ses compétences, le mérite, le fait, son estime de lui, grâce à la valeur que vous lui aurez témoignée pendant 14-21 ans. D'accord? Que vous soyez maman, que vous soyez papa, que vous soyez frère ou sœur. Voilà, donc si vous êtes parent, entretenez ça au sein de la famille, vraiment. Ça va vous faire des enfants qui vont pouvoir s'affirmer, se positionner, être conscients de leurs qualités, de leurs dons, de leurs talents, de leurs valeurs et pouvoir comme ça eh bien, être dans leur estime d'eux. Oui, je le veux, d'autant que c'est tout confort si j'y arrive. Bah, bien sûr que c'est du confort quand on y arrive, ouais. Ah, vraiment. Euh, entre conjoints aussi, entre partenaires de couple, c'est important ça aussi, de pouvoir reconnaître en l'autre ses qualités et de pratiquer le feedback dans la communication. Ça va tellement être
facteurs de communication émotionnelle, de communication non violente, enfin tous les termes de communication qu'on peut utiliser, mais qui font que la communication, elle est gagnant-gagnant, vraiment. Bien, eh bien, écoutez, c'est super. Moi, je vous encourage vivement à pratiquer encore et encore le feedback comme amplificateur de vos dons, de vos talents, de vos compétences, vraiment pour faire grossir ce joyau intérieur là qui est en vous et qui va faire que l'enfant intérieur va pouvoir encore plus s'exprimer, que l'amour va s'exprimer encore plus, que la gratitude, que tout ce que vous m'avez dit, que l'âme va vibrer tellement elle va être en, en satisfaction, en plaisir, que vous soyez de plus en plus épanoui sur le bon chemin, enfin tout ce que vous avez pu me dire au début et tout ce qui va vous permettre de développer votre unicité. Vraiment. Donc, j'avais prévu des questions, enfin, j'avais prévu un temps pour ces questions. Donc, est-ce que vous en avez qui vous viennent encore ou est-ce que vous êtes prêts et que vous en avez envie aussi à pratiquer le feedback? Et pourquoi pas à le faire connaître aussi, hein. C'est du partage, vraiment. Partage, partage, partage. Voilà, gratitude, gratitude, gratitude. Ça va être magique une fois que, voilà, de plus en plus de personnes qui sont dans cette pratique, alors les échanges sont encore plus faciles. Avec plaisir, Afida. Si tu as une question, vas-y. Je te laisse l'écrire. J'imagine que tu es en train. Donc, pendant que Afida écrit sa question, je vais vous dire voilà que on se retrouve demain. Donc demain, c'est à 20h30. Je vais vous dire tout de suite après la question de d'Afida sur quel thème on se retrouve. Alors, pour le boulot, ok, j'ai compris, mais j'avoue que le domaine sur lequel j'ai envie d'évoluer, c'est en amour. Comment procéder? Ok, car il n'y a pas de feedback concret. Là, c'est pas une copie. Alors, c'est pas une copie, c'est-à-dire une copie d'élève. Alors, euh, en amour, le feedback en amour, ok. Ce serait quoi pour toi évoluer en amour? J'ai besoin que tu puisses me préciser. J'ai envie d'évoluer, c'est en amour. Alors, l'amour de qui? De quoi? Envers qui? Envers quoi? C'est vaste. Alors, est-ce que c'est dans le ressenti? Est-ce que c'est dans l'expression de l'amour? Parce que avec le domaine, c'est toujours la même chose. C'est qu'est-ce qui est bon? Alors, c'est dans le ressenti et l'expression du coup. Alors, est-ce que c'est l'amour sentimental pour un partenaire, une partenaire, ou est-ce que c'est l'amour universel des êtres humains, des êtres vivants, de la nature, être capable
pardon, de exprimer cet amour. Oui, pour un homme, d'accord, ok. Donc, c'est l'expression, c'est le ressenti de ton amour pour un homme. Ok. Alors, après, tu vas aller utiliser les expériences euh, présentes que tu as pu avoir, d'accord? Et tu vas, c'est comme si tu regardais avec une caméra ce qui s'est passé dans telle ou telle situation. D'accord? Et tu vas pouvoir faire ce travail de visualisation. Ok, là, quand j'étais dans telle situation, qu'est-ce que j'ai ressenti? Et est-ce que ces ressentis, eh bien, tu les mets plutôt dans les points positifs? C'est-à-dire, ah oui, j'ai été capable de sentir, je sais pas, ben, mon cœur battre plus vite quand je l'ai vu, euh, ou j'ai senti là les petits papillons dans le ventre, ou voilà, j'étais toute excitée à l'idée de le revoir ou de le voir, tu vois. Donc ça va être euh, un retour en arrière par rapport à ce que tu as pu ressentir. Là, on est dans le ressenti. D'accord? Et puis, tu mets non universel, c'est facile, c'est vraiment en couple que je me plante. Ok. Alors, euh, voilà, dans le feedback, il va y avoir ça aussi et dans la manière d'exprimer. Est-ce que c'est jamais que tu es capable d'exprimer? C'est dans quelle situation tu es capable d'exprimer? Voilà, c'est quoi le risque d'exprimer ton amour à un homme? Voilà. Donc là, on va être après, s'il y a une problématique particulière à devoir aller régler ça, parce que c'est l'expression des émotions, et vis-à-vis de l'être qui est censé être aimant et aimé, d'accord? Et c'est quoi le risque pour toi d'exprimer cet amour vis-à-vis de cet homme? Et peut-être que, ben voilà, quand je prends une situation, hein, peu importe, mais voilà, quand il m'a pris la main, si c'est un point positif, eh bien, quand il m'a pris la main, parce que tu n'as rien dit alors que tu ressentais quelque chose, eh bien, la prochaine fois, voilà, quand il me prend ma main, je lui dis ce que ça me fait. Je lui dis que j'ai plaisir à ce qu'il me tienne la main. D'accord? Ça va être dans ses capacités à traduire les ressentis. Et si il y a une absence de ressenti, ben, c'est que c'est en rien le bon homme. Le bon homme, le bon homme. Est-ce que c'est OK, Afida, dans la possibilité là de travailler ce ressenti et cette expression, enfin travailler, c'est un feedback, hein. Ça vient en complément d'une séance, par exemple, si il y avait, si t'es avec Claudine, hein. Donc, c'est quelque chose qui va pouvoir être travaillé. Ces outils-là qu'on vous donne pendant les webinaires, c'est des outils à utiliser voilà, au quotidien ou de façon régulière. Et c'est des outils qui vont vous permettre de venir en complément de séances quand il y a vraiment une problématique majeure, hein. Oui, tellement subjectif. Je vais lui en parler, on y travaille. Ouais, 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 c'est ça. Voilà, mais tu as déjà un bout d'outil que tu peux, en tout cas, tu peux commencer à travailler ça en attendant ta séance sur cette problématique quand tu auras envie de travailler ça ou quand ça viendra sur le sujet. D'accord? Mais c'est vraiment être à l'écoute pour toi, de tes ressentis.
Avec plaisir. Merci beaucoup Sylvie. Oui, ce bout est plutôt intéressant. Ouais, c'est vraiment dans tous les domaines que ce feedback il peut être utilisé. Merci aussi à toi pour cette sincérité et partage. Alors, je vous disais que demain, exceptionnellement, c'est moi que vous retrouverez. Alors, demain, je vais vous parler des croyances qui créent notre réalité, d'accord? Et non pas comme saint Thomas qui ne croyait que ce qu'il voyait. Eh bien, vous allez découvrir l'importance de ces croyances car elles vont créer notre réalité. Alors, toutes les croyances bénéfiques, eh ben, c'est juste super. Mais par contre, vous allez découvrir qu'il y a des croyances limitantes qui font partie des blocages que l'on peut rencontrer et des situations qui se répètent, des situations négatives qui se répètent encore et encore. Eh bien, parce que on va aller regarder, voilà, en quoi ces croyances limitantes vous empêchent. Voilà. Alors, pour les personnes qui peut-être ont en rien osé poser leurs questions, ou si il y en a d'autres qui vous arrivent d'ici là, vous pouvez tout à fait me laisser votre question ou pour que je vous y réponde, prendre un rendez-vous téléphonique. Ça, c'est possible. Voilà, à tout moment, vous prenez le lien qui se trouve en dessous, là, le https:// le relais de l'Hermois avec les tirets qui vont bien et .youcanbook.me, voilà, pour prendre un rendez-vous. Alors, ce que je vous conseille là, c'est soit de prendre une photo ou je vais vous le mettre dans le chat. Alors, je fais ça. Normalement, ça devrait être. Alors, je vous demande quelques petites secondes pour que je vous mette ça à disposition. C'est celui-là. Voilà. Je vous le mets dans le chat, comme ça vous pouvez y aller si vous avez envie. Voilà, c'est un rendez-vous téléphonique, hein, c'est une demi-heure, on passe un temps, je réponds à votre question si vous en avez envie. Voilà, autorisez-vous, de toute façon, tout ce qu'on vous propose là, c'est gratuit. Donc, allez-y, faites-vous plaisir, hein, vraiment. Donc, voilà pour ça. Ensuite, donc demain, ce sera 20h30. 20h30 aussi pour les croyances qui créent ta réalité. Et puis, vous allez recevoir un mail par rapport de Martine Clavelli qui va vous donner accès à tous les liens pour assister au webinaire de cette série. Étant donné qu'on va être 8 en tout à faire les webinaires, eh bien, on s'est réparti, je vous l'ai dit un peu, les jours de la semaine. Moi, je serai avec vous tous les vendredis et exceptionnellement samedi aussi ce samedi-là, mais ce sera juste ce samedi. Et quand vous allez vous inscrire à mes webinaires, alors sauf pour celui-ci parce qu'il était particulier, à partir du moment où vous allez vous inscrire à mon prochain webinaire en tant que Sylvie Rousseau, eh bien, vous serez inscrite, enfin, vous aurez toujours le même lien pour tous mes webinaires. Et puis, dimanche, si vous inscrivez au webinaire de Martine, eh bien, ce sera toujours le même lien pour tous les webinaires de Martine le dimanche, etc., etc. Le lundi, c'est Julien Bazir, un ambassadeur. Le mardi, c'est Claudine qui revient avec sa série qu'elle faisait le mardi et le jeudi. Le mercredi, c'est Margot Maisonneuve, donc une ambassadrice.
Le vendredi, c'est moi. Et le samedi, vous retrouverez Isabelle Fargère, donc une autre ambassadrice. On a 2 collègues pour l'instant qui sont absentes de cette série, mais qui vont nous rejoindre puisqu'elles avaient des obligations autres. Voilà. Le lien du webinaire de demain, si vous voulez vous inscrire, c'est pareil, dès maintenant, vous pouvez. Je vais, pareil, vous le mettre dans le chat, comme ça, vous gagnez du temps et c'est chose faite. Vous n'avez plus besoin d'y revenir ensuite. Je vous le mets de suite. Hop. Voilà, autorisez-vous à vous inscrire dès maintenant, comme ça, vous n'aurez plus à vous préoccuper de ça. Alors, il me reste un petit quart d'heure. Avez-vous envie d'un cadeau? Je vais vous le mettre à la fin. Je vais vous dire, voilà, je vais vous dire au revoir. Et puis, je vais vous mettre en guise de fin le cadeau que peut-être vous avez déjà entendu d'enregistrement que j'ai fait. Mais voilà, ce sera mon cadeau pour moi et pour que vous trouviez chacun encore plus de liberté en vous. Donc, je vous souhaite à chacune et à chacun une excellente nuit, une belle et douce nuit. Je vous remercie vraiment, j'ai beaucoup de gratitude pour votre présence, pour qui vous êtes. Et je vous dis à demain. Voilà, je vous mets en cadeau. Voilà, vous pouvez écouter. Vraiment, des gros bisous à tous. Liberté de Paul Hello. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur tous mes chiffons d'azur, sur l'étang, soleil moisi, sur le lac, lune vivante, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux, et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Sur chaque bouffée d'eau, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne d'aimante, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom. Sur les formes scintillantes, sur les cloches des couleurs, sur la vérité physique, j'écris ton nom. Sur les sentiers éveillés, sur les routes déployées, sur les places qui débordent, j'écris ton nom. Sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint, sur les maisons réunies, j'écris ton nom. Sur le fruit coupé en deux, du miroir et de ma chambre, sur mon lit coquille vide, j'écris ton nom. Sur mon chien gourmand étant, sur ses oreilles dressées, sur sa patte maladroite, j'écris ton nom. Sur le tremplin de ma porte, sur les objets familiers, sur le flot du feu béni, j'écris ton nom. Sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom.
Et sur la vitre des surprises. Et sur la vitre des surprises. Sur les lèvres attentives. Sur les lèvres attentives. Bien au-dessus du silence. Bien au-dessus du silence, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits. Sur mes refuges détruits. Sur mes phares sur les écroulés. murs de mon ennui. Sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom. Sur l'absence sans Sur désir. l'absence sans désir. Sur la solitude. Sur les marches de la mort. Sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue. Sur la santé revenue. Sur le risque disparu. Sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis née pour te connaître, pour te nommer liberté. Belle nuit et douce nuit à chacune et à chacun d'entre vous. Désolée pour l'écho. Je ferai mieux la prochaine fois. Je me le mets en feedback pour ce soir. Des gros bisous à tous. Belle nuit.